Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute touche. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie. Leur liberté et leur patrie, adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. Bon, je sais pas si vous me voyez très bien, on est un peu dans le noir. Bon, ABM elle fait un peu de bruit. Ouais, on fait un petit peu dans le noir là parce qu'on est arrivé à un endroit pour que demain matin je me prépare, je m'en déguise pour fêter tout ça. Voilà. Alors on est stationné là avec mon pont devant la salle des fêtes. Voilà. Première fois que je vais faire ça, hein. On va jouer au Père Joël. Petite commune et tout. Sympa. Sympa, on verra bien demain ce que ça donne. J'espère que madame va pouvoir filmer parce qu'elle a un problème de téléphone. Son téléphone capte quasiment plus, la Wi-Fi ne marche plus, l'écran devant est cassé. Elle a les Samsung qui s'ouvrent en deux là. Et du coup, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Alors, c'est compliqué, j'espère que ça va pouvoir fonctionner demain. Au moins en vidéo, qu'elle puisse filmer, sinon je pense que je vais lui laisser le mien pour qu'elle puisse filmer. Oula, c'est joli ça. Mercedes AMG. Les petits fans et tout, je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il y a un peu de brouillard. On n'a pas un super temps là, ce soir. Ouais, le focus il a même du mal. On n'a pas un super temps ce soir. Donc voilà, on va aller à l'apéro, hein, et puis on verra ça demain. Bon du coup on va joindre l'utile à l'agréable. Ah, nous on est stationné là, hein, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Et là du coup juste derrière le camion, on a une laverie. Donc du coup on va en profiter, hein. On va faire tourner le linge. Comme ça va être tout propre. Et puis nous on va se mettre à l'apéro après. Voilà. Oula, tremble. Allez, c'est parti. On déshabille le gosse là. Ryan il rentre du boulot, alors du coup on va laver ses fringues en même temps. Donc il a ses habits pour prendre ses fringues, on va le foutre à la machine. Comme ça, on gagne du temps. Allez, c'est parti. Bon, voilà, petite journée qui commence. Le Père Noël rentre en place. Bonjour.
Dans les camions ça rigole, ça filme la vraie vie. Des petits moments simples, des souvenirs infinis. Un écran, une caméra, mais surtout des sourires. Oka Family, on partage le plaisir. Pas besoin d'être parfait, juste ensemble et vrai. Chaque jour une aventure qui nous ressemble et qui dure. Nous ressemble et qui dure. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Des défis, des blagues, parfois un peu de bruit. Des éclats de rire même quand tout déraille un peu ici. On grandit ensemble, devant et hors caméra. Ce qu'on vit aujourd'hui, on s'en souviendra. On s'en souviendra. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours. Petit défilé du Père Noël sur le marché de Noël. Oui, avec toute la troupe, regardez, ils sont là, ils sont encore sur scène. Il interprète en ce moment un magnifique bourgeois gentilhomme. On vient de terminer là, donc le bourgeois gentilhomme là, au théâtre Antoine. Oui. Et c'est extraordinaire. On a cette aventure depuis début octobre et ça marche et on prolonge et on prolonge et on prolonge. Bon, ce matin, tout il était blanc, hein. Voilà, ça dégèle un peu. Il est 11h. On est garé sur une aire de camping-car park à Beauvoir. Alors, on s'apprête à aller faire les courses. Quoi? Bouloir. À Bouloir. Bouloir dans le 72, je crois. 72. Là, il y a un supermarché qui est juste à côté là-bas. Donc, du coup, t'as fermé le camion maintenant, c'est bon? Ok, allez, roule, on y va. Oui, tout le cabine est fermé. Excusez-nous, petit problème technique, tout fermé parce que entre le camion et du coup la remorque, il faut que je lave d'ailleurs, elle est dans un état. Elle, je comprends pas, vivement que je la repeigne parce qu'elle devient toute verte. La couleur devient mate, ouais, comme Aline a dit. Et du coup, il y a toute la merde, on va dire, qui colle dessus. Donc du coup, elle devient toute verte, et très vite. Hein. C'est impressionnant. Donc, je pense que c'est la peinture qui est passée, ou je sais pas trop ce qu'ils ont mis comme peinture dessus à l'époque, mais elle aime pas trop ça. Donc ouais, du coup, on s'est posé là hier soir à Bouloir, comme madame a dit, Bouloir dans le 72. C'est une aire camping park à 12 et quelques. Il n'y a pas les toilettes, tout ça, parce que c'était dans ce bâtiment-là. Et du coup, ça a été enlevé. Je pense que c'est pour l'entretien ou quoi, ça devait être trop vieux. Et du coup, on a le remplissage ici. Et le vidage. Hein. Enfin, le vidage. Pour les eaux grises, quoi. Vous avez compris. Et du coup, voilà, il y a le supermarché qui est juste là, le Super U. Du coup, on va aller faire des petites courses. Et là, je vais vous faire voir un peu l'emplacement. Hop, alors là, on a l'entrée, vous voyez, tac. On rentre par là. Hop, on fait le tour comme ça. Donc après, option, on va remplir. Ou option, là, hop. On va sur les parkings. Donc là, on n'a que 2 camping-cars. Le camping-car là-bas était déjà là hier soir. Et les places étaient quasiment pleines. Il n'y avait que une ou deux places de dispo hier soir. Et on n'a pas entendu un mètre de bruit. C'est franchement nickel.
Là pourtant il y a toute l'activité de la grande route et tout qui est juste là derrière. Mais bon, franchement royal. Royal. Bon allez, on va aller faire les courses. Et puis je vous reprends après. On va repérer un petit spot là qu'on va aller voir. Un petit spot sauvage pour changer un peu parce que là on est plus souvent sur les camping-car park que du sauvage en ce moment. Parce que le courant manque, hein, on n'est pas à l'abri. Comme tous les nomades en ce moment, à la chasse au courant. Bon après, concrètement j'ai le groupe, hein, c'est parce que j'ai pas envie de me faire chier à allumer le groupe machin. Et puis les aires de camping-car park, faut dire ce qu'il est, de temps en temps, pas tout le temps, hein, il y a souvent des maussades, mais ça arrive où on rencontre des gens, donc j'aime bien aussi, voilà. Ouais, vous voyez là. Voilà, comment se péter une patte. Il en faut peu, hein, pour être heureux, comme on dit. Mais ouais, non, du coup ça a bien gelé cette nuit, hein. Enfin, on est bien descendu là. Même le camion, on a eu les carreaux congelés à l'intérieur. Et je me suis retrouvé avec à ouvrir la fenêtre pour demander à Ryan de renclencher le courant ce matin parce que du coup Miss Stinguette allume la cafetière alors que sur les aires de camping-car faut pas trop de puissance. Et au final on s'est retrouvé donc du coup à ouvrir la fenêtre pour demander à Ryan qui renclenche la bande, sauf qu'en fait j'ai arraché le film teinté. Il est resté collé et moi j'ai forcé et ça a arraché le film teinté. Donc voilà. Mais bon, je sais pas si je vais les remettre du coup. Parce que même si on gagne quelques degrés l'été, l'hiver il fait très très sombre dans le camion. Et c'est pas cool quoi. Voilà. Donc on verra ça. Ouais, on rentre dans le magasin. Je vous laisse. Continue. Bon, ce matin, un petit décor. On va nettoyer grâce à ce magnifique appareil. Ça, c'est magique. Voilà. Regardez-moi ça. C'est blanc ce matin. Bon oui, j'avais déjà fait l'autre carreau. Avec un petit peu de neige, on a eu un peu de neige hier soir. Mais on est bien calé. J'ai pas fait ça là. Hop. Bon, ceux-là, ils sont aussi sales de l'extérieur. À rouler. On a bien dormi. Super bien dormi. Ah, le Karcher, c'est la vie, ça. Et franchement, si vous ne l'avez pas cet appareil, je vous le conseille. Ah, chaud. Voilà. Avec un petit coup le matin, hein, ça enlève toute la buée. C'est génial. Bien dormi, pourtant il y a une route. Bonjour madame. Bonjour. Ah, pas autant qu'on est levé. Là vous voyez, il y a la route là. Là. Il y a une route. Mais ça passe pas tant que ça. Donc sympa. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais on a eu un petit souci technique hier. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais je peux qu'à refaire la vitre teintée. Et je sais pas si je vais les refaire. Je crois que c'est ce que j'avais dit en plus. Parce qu'on a beau gagner des degrés l'été, mais l'hiver on voit que là dans le camion, donc je pense que je vais les retirer et pas les remettre. À moins que je trouve des blancs, j'achète des blancs transparents, je sais pas. À voir, mais bon. Bon, allez, on va déjeuner tranquillement. Parce qu'il est pas tôt là. On a joué les feignants ce matin. On a joué les feignants. Même le chien il a joué les feignants ce matin. D'habitude il nous réveille, mais là. Hein? Ouais, fait la grasse mat ce matin.
Tu l'as fait la grasse mat? Ouais, c'était cool. Il est moitié en caleçon, forcément, il vient devant la caméra. Bon. Allez, nous continuons à déjeuner. Commence à plier tout ça, et puis bah faut repenser à redescendre parce que il y en a qui travaillent. Hein. Allez, c'est parti. Bon, bah on est rentré d'hier soir à la maison. Et je crois que c'est tout blanc. Ouais. C'est tout blanc. Puis là, ça se remet à moitié à tomber par moment. Les petits flocons. Ah, c'est l'hiver, hein. Ah, elle est toujours en machicot là. Ah, ça me perturbe ça. J'arrive pas avec ça. Ah là 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 là. Ah. Bon, je vous fais une petite coupure dans cette vidéo pour vous expliquer l'histoire de cette dent. Parce que là, je suis sur le montage. Comme vous pouvez le voir. Et je me rends compte que j'ai pas expliqué ce que c'était l'histoire de cette dent. Donc, oui, tout simplement, je me suis cassé une dent là, à Noël, en mangeant un bout de pain. Et c'est une dent que j'avais fait désensibiliser, mais j'avais toujours de la douleur et tout, je comprenais pas pourquoi, mais maintenant je comprends que, en fait, ils ont fait ça. Et du coup, elle a cassé à la racine, hein, donc maintenant j'ai l'air fin, hein, un chicot en moins. Donc voilà, et comme on a des preuves de mutuelle, puisque j'ai arrêté, machin, le temps que ça se mette en vent, arrêter de bosser, hein, et que on récupère une mutuelle, machin, bah du coup, on va pas refaire les chicots tout de suite. Hein, ceux qui sont dedans et que bah, ils savent ce que c'est. Hein. Voilà, donc voilà, tout simplement, je me suis cassé une dent en mangeant un bout de pain. Voilà, je vous relaisse dans la vidéo. Bon, bah, il y a de la neige un peu. Partagé entre deux sensations. Le plaisir d'avoir la neige. Et une petite pensée à ceux qui sont dehors par ce mauvais temps, malheureusement. En France, on préfère aider des personnes en situation plus confortable que celles qui sont vraiment au plus bas. Donc, un peu compliqué. Voilà. Mais du coup, j'ai partagé un peu quand même parce que j'aime beaucoup la neige. Là, déjà, on a testé Pompon du coup hier sur le verglas. On est parti 2 fois en glissade avec le camion. Je vous garantis que ça fait une sensation un petit peu blizzard. Mais il roule bien. Franchement, chapeau, on a les pneus neige dessus là. On a les pneus neige dessus et il roule vraiment bien. Même sur le verglas, on a glissé 2 fois parce que dans les descentes, le poids emmène quoi, surtout avec la remorque au cul qui freine pas. Parce que j'ai une mâchoire qui a pété sur la remorque et du coup je l'ai supprimé, donc j'ai plus de frein du tout sur la remorque. Donc ce qui fait que quand on arrive en descente, ça pousse au cul, on va dire. Que du camion, hein, bien sûr, on s'entend bien. Mais ouais, du coup un peu compliqué. Désolé, j'ai le téléphone, c'est tellement froid aux mains que j'ai le téléphone qui glisse. Mais ouais, un peu compliqué à gérer quand ça glisse. Mais surtout l'avant qui décroche. Arrivé une fois, je crois, où c'est le cul qui a glissé un petit peu, mais franchement, il se comporte vachement bien sur le... il y a des sacrés flocons qui tombent de temps en temps. Je sais pas si vous les voyez, mais... ouais, du coup, il se comporte super bien sur le verglas, donc sur la neige, j'ai aucun souci, aucune crainte à le prendre pour aller rouler sur la neige. Il est parfait, mon petit Pompon. Ça, même hier soir, là, vous voyez, c'est l'entrée de notre cour. Et tout comme c'est blanc là, en fait, c'était tout blanc comme ça aussi hier soir là. Et il est quand même remonté en marche arrière, hein, hop, pour aller se mettre là. Allez, regardez pas, c'est le bordel partout ici. Tout simplement, c'est que j'étais à mon compte en mécanique et j'avais mon atelier qui était là et je suis en train de tout
tout trié. Donc en fait, vous voyez, la remorque, elle est pleine à aller à la déchetterie. Ça, c'est les véhicules que je regardais pour ma future retraite à restaurer. Du coup, ils sont vendus. Normalement, un ami passionné qui me reprend ce véhicule, qui me reprend le camping là aussi. Du coup, c'est cool. Et il faut que je continue à faire le tri, mais là, avec le froid et tout, je vous garantis que je ne fais plus rien. Il faudrait que je fasse la maison, parce qu'en plus, elle n'est pas chauffée. Et on s'est aperçu ce matin que tout avait gelé dedans, dont le ballon d'eau chaude. Voilà. On a la machine à laver qui a gelé, le ballon d'eau chaude. Et voilà. On n'est pas dedans, donc on chauffe pas, on vit dans le camion. Tout simplement, c'est que on n'a plus rien. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Il y a nos motos du coup qui sont normalement dans le garage, sont arrivées dans le salon de la maison. Parce que je fais le garage en premier et après je ferai l'inverse. Je transférerai le truc que je garde de la maison dans le garage pour pouvoir trier la maison. Voilà. Tout simplement. Donc voilà quoi. Et puis si ça intéresse quelqu'un d'ailleurs, cette petite maisonnette à restaurer est à vendre. Donc, contactez-moi si éventuellement ça vous intéresse. On a la maison là qui va jusqu'au bout. Donc au garage, moi j'ai une partie cellier, une partie atelier quand Aline était à son compte. On a une chambre là-haut, il y a le Vélux, une chambre juste en dessous. Donc salle à manger, cuisine, salon, et de ce côté-là, c'était notre chambre, qui est pas finie, qui est plaquée, isolée, mais pas finie entièrement. Il y a des trucs à refaire, hein. La cuisine est pas en super bêta parce que c'est une vieille cuisine aménagée. Là, il y a donc là déjà dépendance, donc ça, nous on appelle ça le coin en bois. Alors, vous voyez, c'est le bordel aussi, parce que je stocke des trucs au devant. Et là-dedans, c'est rempli de bois, en fait. J'ai rempli de bois au milieu, la petite porte qu'il y a là. Ici, c'est une cave qui est très très fraîche. L'été, hein, bien sûr. Et là, du bois aussi, parce que souvent, je faisais petit bois ici, pour le démarrage de feu, et gros bois une fois que c'était bien démarré ici. Voilà, je m'amuse à trier, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a encore je sais pas comment on appelle ça, mais pour couper le bois quoi. Ça, du coup, on a encore du terrain qui va derrière. Il y a 2000 m² de terrain ici. Et du coup, il y a plusieurs dépendances. Donc celle-ci au bois. On a un petit garage ici en tôle, parpaing et tôle. La grande range. Ça fait une petite partie couverte. Après, je sais pas si je peux, parce que c'est tout un bordel. J'ai sorti énormément de choses pour pouvoir trier. Et ça fait vraiment pas présentable, vous voyez. J'ai encore des pneus d'à l'époque où j'étais à mon compte, donc du coup j'ai laissé ça là, parce que je suis en train de trier. Il y a des outils à droite à gauche parce que, je trie. Donc là, vous voyez, il y a une partie couverte où j'ai un pont 4 colonnes qui est à vendre aussi d'ailleurs. Après, j'ai une grange ici où j'ai fait une cellule à peinture que je sais pas si je laisse ou je détruis parce qu'en fait j'avais mis des poutres, mais du coup c'est pas folichon, on va dire. Là par ici, vous voyez le stock de ferraille qu'il y a. Les garçons qui sont en train de trier leur vélo. Donc ici on a un premier garage. Donc c'était une autre maison ici que j'ai retransformée en garage parce que du coup elle n'est pas la façade est en train de tomber. Voilà. Donc du coup j'ai rouvert pour faire un garage. Donc ici il y a une pièce qui est là derrière, parce que pour l'instant j'ai foutu le portail là. C'était un portail que je devais mettre ici en fait. Ici que j'ai jamais fait. Donc du coup il est toujours resté là en attente. Donc une salle ici et on a encore un garage derrière là. Qu'il faut que je remonte un bout parce que ça s'est effondré. Voilà. Donc s'il y en a que ça intéresse, là il y a encore du terrain ici qu'il faut que je coupe parce que cette année on est parti beaucoup en vadrouille et j'avoue que je me suis pas occupé du tout de la maison.
Donc ce qui fait que, comme vous le voyez derrière moi, c'est un peu la forêt, il n'y a rien d'entretenu. Pour vous dire, j'ai dû passer la tondeuse une fois cette année, voilà, pour être clair. On est toujours parti en vadrouille, du coup on n'est pas rentré plus que ça à la maison, je ne m'en suis pas occupé. Bah, on est rentré, mais je m'en suis pas occupé, voilà, pour être clair. Ah, ça y est, ça se remet à tomber. Hein. Ah ouais, ça y est, ça neige. Bon, ça, et puis bah, après, par là, il y a du terrain aussi. Hein. Je vais vous faire ça comme ça vite fait, hein, vous voyez. Du terrain derrière, ça va jusqu'au grand arbre là-bas, derrière. Bon, j'ai beaucoup de véhicules parce que j'étais à mon compte et que j'avais beaucoup de véhicules à refaire pour soit mon plaisir, soit à revente. Donc voilà. Là, comme celle-ci normalement qui se pourrait être à la revente. C'est une voiture que je refais pour Ryan dans l'immédiat. Mais on recherche un camion. On recherche un camion pour lui parce que il veut faire comme nous, vivre sur les routes. Donc là, on va aller faire des photos parce que j'ai des photos à faire aussi pour mon permis de conduire poids lourd parce que je n'ai plus le droit de conduire pompon. Mon permis poids lourd a expiré, donc j'ai passé ma visite médicale et tout ce qui s'ensuit. Et là, vu que c'est les fêtes, en fait, j'ai pas été faire ma photo d'identité, mes photos d'identité pour faire mon permis. Donc du coup, je n'ai plus le droit de conduire pompon. Donc c'est madame qui prend pompon, parce que sinon, je vais pas me faire serrer sans permis juste parce que j'ai pas fait le truc. Donc faut que j'envoie les papiers. Alors c'est 2 ou 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Là pour l'instant, de toute façon, on est rentré. Il neige, donc on va pas bouger plus que ça. Et puis on a beaucoup de choses à faire parce que on est dans l'idée de changer beaucoup de choses dans le camion parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans la salle de bain qu'on va refaire, salle de bain toilette qu'on va refaire. Et puis d'autres choses dans le camion parce que ça va pas. Ça va pas. J'ai peur de démonter la salle de bain déjà et d'avoir des surprises. Donc on attend un peu avant de refaire tout ça parce que je sens que c'est la surprise, c'est sûr. Parce que quand on voit le camion comment il a été fait le premier coup, c'est sûr que je vais avoir des surprises. Sur tout ce que je retouche, il y a toujours des surprises de malfaçon. Donc c'est comme ça, on fait avec. Donc du coup pour l'instant on attend. Parce que je voudrais un bac de douche plus grand, parce que mon fessier, il prend de la place, on va dire. Donc je voudrais un bac à douche plus grand et puis des toilettes plus grandes, parce que du coup, ce qu'on voulait faire là, comme je vous ai déjà dit qu'on faisait, ça va pas. En fait, j'ai pas assez de place pour mon fessier. Alors si c'est pour m'embêter, aller aux toilettes à chaque fois, non. Non, hors de question, donc on change tout. On change tout et on a un problème, c'est qu'on a de l'eau qui passe entre la douche et la paroi extérieure. Donc, ça sent le cramé là. Alors je sais pas si c'est un voisin qui brûle je sais pas quoi dans sa cheminée, mais alors, je sais pas ce qui brûle, mais ça shoot, hein, ça schmoute. Bizarre. Bref. Donc plein de trucs à faire. Là j'avoue il fait froid, il neige machin, on a le chauffage là, on a le Fidasto, comment on appelle ça, hein, qui est souvent allumé parce qu'il caille de fou. Oui, parce qu'on n'a plus d'électricité dans la maison. On a coupé le forfait. Parce qu'on payait, ça voulait augmenter encore, machin, on paye assez cher, c'est bon, faut arrêter. J'étais pas d'accord, j'ai dit je coupe, voilà. Sauf que là, pour l'hiver, glagla bouglou, hein. Donc on a le groupe, on fait avec, mais j'avoue que c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on bouge aussi régulièrement et qu'il y en a qui peuvent se dire ouais on fait beaucoup de camping park. C'est tout simplement parce que on profite d'aller de bouger déjà un peu, de changer les idées.
et d'aller dans les camping-car park pour se recharger en fait tout simplement. Parce que quitte à payer un emplacement autant se recharger. Moi je sais on peut aller dans des emplacements gratuits, machin, mais là voilà. Les camping-car park, je sais qu'il y a le courant. Je sais que la plupart du temps, tous ceux qu'on a fait pour l'instant, ils sont pas fermés pour le gel. Donc je sais pas s'ils ont des trucs pour réchauffer les bornes ou quoi dedans, je sais pas, mais je sais qu'il n'y a rien de fermé. Donc on arrive à recharger, à part mon tuyau d'eau qui gèle, sinon on n'est pas embêté. Mais ouais, du coup voilà. Bon, je vais retourner dans le camion parce que il caille. Et il neige. Je sais pas si vous le voyez vous. Ah si on voit un petit peu. Il neige, ah oui le gros aussi. Mon fidèle Land Rover va être à vendre aussi. Je vais pas le vendre bien cher parce qu'il y a quelques petits soucis avec. C'est pas grand chose, mais on a dans la porte ici en fait le mécanisme de verrouillage de la porte, et c'est ce qui gère en fait tout le mécanisme de la suspension à pneumatique. Donc là vous voyez il est en bas parce que ça fait un moment qu'il n'a pas roulé, et là il est debout, et ce qui est pas normal, il devrait être en bas. Voilà. En fait c'est ce boîtier là, en fait quand on ferme la porte ça donne autorisation au compresseur du coup de se déclencher et du coup de lever le véhicule et de mettre l'assise, l'assiette, tout correctement, voilà. Sauf qu'en fait ça ne fonctionne plus ça, et du coup de temps en temps, je fais ça plus cramer, il y en a qui en profitent pour faire du feu, c'est pas possible. C'est pas une cheminée ça. Ah. Ça schlingue, bref. Et ouais, il y en a qu'on peut merde, comment dire. Du coup ça ne fonctionne plus, et c'est une affection. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais j'ai un voisin qui en profite, qui neige pour faire du feu, c'est sûr. Là je vois le nuage de fumée, et il est en train d'embaumer tout le monde. Ici c'est ça. Moi je fais un peu de bruit, je me fais allumer par les voisins, j'ai les flics tout de suite dans la cour. Et par contre tout autour, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça c'est affolant. Il y a du feu, il y a machin, l'été tout le monde arrose. Moi je fais un pet dans la cour et ça y est, j'ai les flics au cul pour taper nocturne. Mais bon. Bref, je reviens à mon 4x4. Donc oui, ce boîtier-là gère la suspension et tout. Et en fait, là, le problème qui se passe, c'est que vu que le boîtier déconne, il me dit que la porte n'est pas fermée. Et du moment que les 4 portes du véhicule sont pas fermées correctement, ça ne déclenche pas le compresseur. Donc là, c'est le problème qui se passe, c'est qu'en fait, des fois, il me dit, alors il détecte pas la porte fermée, donc il dit que la porte n'est pas fermée, la suspension ne marche pas. Donc en fait, le véhicule ne monte pas. Et du moment qu'il ne monte pas, il peut rouler comme ça. Hein. Il peut rouler, c'est pas le problème, sauf que moi, je ne roule pas comme ça parce que les roues sont un peu engourdies. Hein, là, vous allez le voir. Je sais pas si on voit bien comme il faut, voilà. Vous voyez, la roue elle est complètement gardini, elle est complètement pas droite, donc ça use les pneus prématurément, et du coup c'est un 4x4 quand même, hein. Il y a des cardans, et les cardans aiment pas quoi. Donc, et on a celui-ci, j'ai celui-ci aussi qui est en vente. Alors celui-ci il est en vente pour pièces, il roule très bien. Il démarre très bien, il y a tout qui va bien. Je ne vendrai pas le moteur, voilà. En fait c'est un véhicule qu'on a construit avec Ryan, donc le grand que vous voyez en photo. Et comme vous voyez, il est rehaussé de 5 cm. Il n'y a plus d'échappement dessus. La transmission, on l'a cassée. En fait, c'est un véhicule qu'on se servait pour faire du franchissement en 4x4. Donc du coup, on s'en est bien servi, et le moteur est tellement préparé que je peux pas le revendre, c'est pas possible. Et le châssis, le châssis est bon en lui-même, hein, mais la transmission, on a cassé en dessous les roulements de transmission d'arbre de transmission et tout, donc
Ça vaut pas très cher, mais j'ai pas envie de remettre dedans pour un truc où on fait l'andouille une fois tous les je ne sais quand. Bon, bah du coup effectivement ça s'est bien mis à tomber. Hein. Vous voyez les tas de pompons. La route, là, bien blanche. Là, il y a Aline qui vient de partir, on voit à peine ses traces déjà. Elle vient de partir avec la 307. Et moi, je vais aller mettre le gros en route là. Aller lui remettre un peu de fuel pour aller faire joujou. Je le sens bien, parce que il faut savoir que c'est pas un 4x4 permanent. Tiens, tu viens de tenir le capot, mon chat. Il y a mon petit insistant. Là. Ouais. Hop, allez, on ouvre ça. Tac. Ouais, je débranche toujours les batteries, moi, comme ça. Ça les préserve un petit peu plus. Oula, là, j'ai froid là-dedans. Ouais, c'est gelé, putain, le truc de la batterie a réussi à geler. Okay. Faut que je remette le cache moteur aussi là-dessus. J'ai pas remis le cache moteur parce que j'ai changé une pièce là qui est, je sais même pas, non vous allez pas la voir. Elle est juste en dessous en fait, ça s'appelle le boîtier d'eau. Et en fait c'est ce qui sert à répartir le liquide de refroidissement dans les culasses, soit à droite soit à gauche, parce que c'est un V6. Donc soit à droite soit à gauche. Et du coup j'ai pas remis. Ah j'ai pas la clé. Elle est dans le 4x4 au milieu. On va chercher ça. Je vous fais découvrir en même temps avec moi. Alors c'est pareil. Ce véhicule. Un petit problème. Ah bah j'ai pas la clé, je sais pas si j'en ai foutu. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Il n'y a pas le panneau de porte parce qu'en fait ce véhicule il a un petit souci technique. Le boîtier d'ouverture est hors service. Hop. Et du coup ça gère ma suspension pneumatique aussi du 4x4. Comme je vous l'ai déjà expliqué, et c'est compliqué. Voilà. Ça c'est intelligent ça. Putain. Voilà, la mestaguette qui laisse les essuie-glaces allumés. Quelle est chiante. Afro au cul gros. En même temps ça fait au moins 6 mois qu'il a pas tourné. Laissez préchauffer un peu quand même parce que je laisse pas préchauffer pas très bien. J'espère que je vais avoir assez de jus. État de la lumière. Tac, porte conducteur ouverte. Oui, ça, jusque là tout va bien. Ça y est. Oui, il n'y a plus de ligne d'échappement. Il faisait pas assez de bruit. Hop. On va remettre ça. Faut que j'aille chercher ça. On va leur descendre un peu mon chat. Viens chercher une clé, je sais pas où elle est la clé, elle a disparu. Non, elle est pas dedans, je l'ai pas vue. Elle est pourvue, les voitures. Je l'ai pas vue. Ça, je regarde où est la clé quand même. Ça, les clés de 10 et les clés de 13, de toute façon, n'importe qui fait de la mécanique le dira. Les clés sont vivantes, c'est sûr, ils sont vivantes. Hop, je sais pas s'il va monter en plus. On va bien voir ça.
mes voisins qui viennent de passer, qui doivent se demander pourquoi je parle tout seul à un téléphone, mais bon. Parce que là, lui c'est pareil, il est équipé grand froid. Je sais pas si c'est sur tous les Land Rover ou pas, mais on a un Webasto dessus. C'est pour ça que là, je sais pas si vous allez voir, il y a de la fumée là sur le côté. En fait, il y a un peu d'échappement dans l'aile. T'as trouvé la clé? C'est une clé de 10. Non, c'est une clé de 13 je crois, mon chat. Je crois que c'est du 13. Attends, tiens. Ah, c'est du 13, ouais. Ouais. Planté de clés. Mais ouais, c'est ce véhicule là, il y a le Webasto qui se déclenche en dessous de 4 degrés. Et du coup ça fait un bon chauffage. Là, je sais pas si entendre le bruit du moteur, c'est tout. Mais on va mettre ça en route un petit peu. Je sais pas ce qu'il reste en gasoil là-dedans. Sinon je vais aller en remettre un peu, mais il reste quoi? Ah, pas loin de la réserve. Puis lui il s'y met en défaut, je suppose. Allez, bingo. Comme ça, la suspension va pas monter. Oh, fait chier. Ouais, c'est le problème. C'est chiant parce que là, du coup, vous voyez là, et je vais vous faire voir dans le sens, ça va être mieux. Voilà. Il est en position. Voilà. Et il monte pas. Il se met en défaut au tableau de bord. Et du coup, il sort dans le camion. Sinon, ramène une pince, hein, c'est bon, ça suffit. Si tu trouves une pince, ramène une pince, ça suffit. C'est juste pour bloquer un peu la cosse, histoire que ça charge quand je roule. Mais ouais. Là, on le voit bien, là, le Webasto vient de se mettre en... Là, vous voyez, ça fume devant. Et en fait, parce que l'échappement, il est là, et il descend en fait dans l'aile là. Du coup, tout à l'heure, ça passait derrière, et là, c'est... Le vent a tourné, ça vient devant. Hop, merci. Hop, on va ouvrir ça, rectangle, tout le monde voit. Ah, j'arrive pas avec la... Le boulon est gelé. Bon, je laisse tomber, c'est pas grave. Hop, ça va pas charger correctement, mais ça sera chargé. C'est bon? Hop, voilà. C'est un peu en route. C'est beau. Il fait beau. Ouais, c'est beau. Tiens, on va ranger ça, mon chat. Oh. Ah, c'est tout blanc, hein. Petit pompon sous la neige, hein, pour la deuxième fois avec nous. Comme j'aurais dit l'année dernière, hein, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va charger, en solaire du moins. Ah, c'est bien blanc, hein. C'est bien blanc. Qu'est-ce que c'est beau la neige quand même. C'est pas ça allait plus, maintenant elle est toute blanche la route. La route est toute grise, mais c'est... Maman vient de partir, c'est déjà tout blanc. Bon allez, je vais pas vous bassiner avec la neige. Moi j'ai remis le gros en route, comme ça on va pouvoir aller faire joujou tout à l'heure en allant chercher Ryan. Parce que les CFA ils sont quand même formidables. Ils disent que les cours sont suspendus à 13h, donc à 15h15. Et on reçoit le message à 15h25. C'est quand même aberrant. Donc là apparemment il a réussi à prendre un bus pour aller jusqu'à la gare. Donc il y a aussi CFA de Chartres pour ceux qui connaissent dans le 28. Il a réussi à prendre le bus pour aller à la gare. Et là il est à la gare mais il sait pas s'il y a un train pour rentrer. Alors Ryan est... Ah il y est. Bon bah Aline vient de m'envoyer un message. On n'ira pas faire joujou du coup. Parce que ton frère est déjà à la gare d'Illier. D'après ce que je viens de voir, apercevoir. Je sais pas si je peux le machiner. Hop, oh là là. On va faire bêtise. Ryan il y est à tout à l'heure. Voilà, ok. Bon bah ouais, il est arrivé à Illier. Oui, on va aller faire joujou.
Voilà, je pense, j'ai 20 litres de gasoil dans le pompon, au pire. Ah voilà, je sais pas, je suis pas loin de là. Ah, déjà, faut que je le réteigne, là, je vais le laisser chauffer un peu, mais faut que je le réteigne pour pouvoir le mettre en suspension, parce que s'il lève pas, de toute façon, il n'y aura pas de joujou. C'est le problème de ce véhicule-là, c'est un très très bon véhicule, franchement, il y a plein de... il y en a qui ont eu plein de problèmes et tout, de culasses et tout. Nous, on n'a jamais eu de problème avec lui. À part de l'entretien, j'ai déjà un boudin de suspension qui a pété. Alors après, il faut savoir, c'est du Land Rover, hein. Les pièces, tout ce qui est spécifique Land Rover, c'est hors de prix. Donc moi j'ai déjà changé les boudins, j'ai ceux à l'arrière aussi à changer, j'ai des suspensions neuves là à donner avec, et j'ai le boîtier d'eau qui vient d'être changé, comme j'ai dit tout à l'heure, et le fameux boîtier de porte là qui a changé, et que ça m'embête de le faire, mais en gros ça vaut 90 balles je crois le boîtier. C'est pas le prix que ça vaut, mais j'ai plus envie de faire quoi que ce soit sur les autos. J'ai envie que ça dégage, qu'on puisse vendre cette maison qui est derrière nous là, et qu'on soit libre en fait, voilà, tout simplement. Donc après, comme je le disais, hein, ceux que ça intéresse, petite maison de campagne, on est en plein milieu de la campagne, on doit être 10 habitations ici je crois, un truc du genre. Donc petite maison de campagne, tranquille, et avec 2000 mètres carrés de terrain, il y a 3 chambres, cuisine, salle aménagée, salle de bain, cuisine aménagée, non, pas cuisine quoi, mais salle à manger, c'est ça que je voulais dire. Et puis voilà, hein, c'est que ça intéresse, hein, moins de 100 000. Faut que ça parte, voilà. Donc là on est en train de trier, mais avec la neige, j'avoue que je vais aller faire un tour de déchetterie, là, vider la remorque qui est là. Et du coup avec la neige, j'évite de trop me balader quand même. Donc c'est un peu chiant. Putain, puis il caille là, vache, pou. La neige ça refroidit. Ça s'est refroidi vite fait. Bon, allez. C'est tout beau quand même. Qu'est-ce que c'est beau la neige. Ah là 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 là, le kiff. Bah allez, hop, on va aller se mettre au chaud. Et puis voilà, hop, allez, attendre que le gros dégivre un peu, et puis au chaud, allez, applaus. Dans les camions ça rigole, ça filme la vraie vie. Des petits moments simples, des souvenirs infinis. Un écran, une caméra, mais surtout des sourires. Oka Family, on partage le plaisir. Pas besoin d'être parfait, juste ensemble et vrai. Chaque jour une aventure qui nous ressemble et qui dure. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Des défis, des blagues, parfois un peu de bruit, des éclats de rire même quand tout déraille un peu ici. On grandit ensemble, devant et hors caméra. Ce qu'on vit aujourd'hui, on s'en souviendra. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Si tu regardes, c'est que t'es déjà un peu ici. Bienvenue chez nous, bienvenue dans la famille.
Bon bah du coup rentrée de notre petit tour de 4x4. Il y en a qui s'occupent vu qu'il y a de la neige. Là c'est relativement marrant parce que en dessous c'est bien gelé là. Et le 4x4 je sais pas ce qu'il a, il veut pas marcher en 4x4. Voilà, c'est la guerre. Ouais, j'ai la roue avant droite là qui merde, ça bloque en fait quand je mets en 4 roues motrices. Ça me déclenche le SP en fait, enfin bizarre. Ça secoue comme si que je freinais. Donc très bizarre. Et du coup on l'a laissé en propulsion et on s'est bien éclaté. Ça a glissé bien comme il faut. Là j'ai été dans les chemins là quand on remonte par là-bas. Il y a des chemins là super. Lui on le voit même pas là. Il y a une bête là. Là, on voit qu'il y a une bête. Commence à y avoir une bonne épaisseur là. Je sais même pas. Ah, je sais même pas. Oh, vous allez même pas voir. Ah voilà. Ouais, ça va. Bref. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman qui cherche. Ah, maman qui me cherche. Voilà. Les gamins sous la neige. Bon, allez, hop. Moi, je vais aller voir madame du coup qui m'appelle, je sais pas trop pourquoi. Puis voilà, elle est là. Je l'avais même pas vu en fait, j'ai cru que c'était un gamin. Ah, je suis un peu en avant de peloton, on a perdu Michel. Ah, Michel est revenu. Il est terminé là. Vas-y, roule-le comme un bonhomme de neige. Doucement quand même. Pas vous faire balle. Ah. C'est froid. C'est moche hein. Ah oui, le bonnet est de travers. Bah ouais, moi je vous laisse. On va profiter de ce petit moment en famille. Puis après, allez se mettre au chaud hein, parce que je sais pas si vous voyez dans le spot là-bas ou même au travers du téléphone, vous devez le voir. Hein, ça tombe bien là. T'es s'amuser avec les 4x4, là on s'amuse aux boules. Et puis on verra demain ce que l'avenir nous dira. Allez, continue. Dans le camion ça rigole, ça filme la vraie vie. Des petits moments simples, des souvenirs infinis. Un écran, une caméra, mais surtout des sourires. Oka Family, on partage le plaisir. Pas besoin d'être parfait.